Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Vous voyez, ça y est, j'ai installé mon nouveau fond et vous l'avez peut-être remarqué, j'ai une petite voix par rapport à d'habitude parce que il se trouve que c'est pas forcément trop la forme. Ceux qui parmi vous sont sur mon Discord savent que voilà, c'est pas trop la forme en ce moment, il y a pas mal de raisons à ça et c'est ce que je vais évoquer aujourd'hui. Je vais évoquer mon sentiment vis-à-vis de la situation actuelle, globale, hein, la situation géopolitique, situation d'un point de vue pandémie mondiale. Et également, je voudrais vous parler de ma vision du YouTube actuel, de ce que j'avais envie de faire, de ce que j'ai envie de faire et de ce que je comprends que je vais pouvoir faire ou non. Je sais pas si c'est très clair, mais vous allez comprendre dans le fil de la vidéo. Je vais essayer de chapitrer ça pour que ce soit aussi clair que possible pour chacun d'entre vous. Voilà, ça fait à peu près 2 mois que je suis absent des réseaux parce qu'il se trouve que je me sens pas forcément ni soutenu ni encouragé d'un point de vue personnel et même professionnel à emprunter cette voie-là. Je me mets moi-même des freins aussi, hein, psychologiques bien sûr. Et donc en fait, il se trouve que c'est vraiment pas la forme. Je suis très fatigué depuis un bon moment, j'ai du mal à être concentré plus de quelques minutes. Je dors beaucoup et je reste pour autant extrêmement fatigué. J'ai du mal à me motiver à faire les choses, je me force à manger parce qu'en fait, même si j'ai faim, j'ai pas envie de manger. Dans le domaine, on appelle ça la dépression. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de doute là-dessus, ça fait des années malheureusement que c'est une vieille copine et qu'on se côtoie régulièrement. Et quand je suis dans cet état-là, je suis incapable de tourner des vidéos, de les monter, de me motiver à faire des choses, à gérer des posts sur les réseaux sociaux, à appeler des gens pour démarcher, pour des projets, etc. Alors que j'ai plein d'idées en fait, simplement j'ai pas la foi, je dirais, j'ai pas la conviction de devoir les réaliser, en tout cas jusqu'à maintenant, parce que j'ai l'impression que je vais droit dans le mur, et justement parce que je me sens pas soutenu. J'ai l'impression d'être un peu seul face à une situation qui est très compliquée d'un point de vue personnel et d'un point de vue professionnel, parce que si vous voulez, moi je sais plus si je vous en avais parlé, mais j'ai perdu mon emploi en décembre suite à des problèmes de santé. Je vous avais montré ça dans un vlog, et donc depuis décembre en fait, d'un point de vue financier c'est très compliqué. Mes revenus ont été pratiquement divisés par 2. Donc avoir ces problèmes de pognon, ça me bouffe un peu le moral parce que forcément, quand tu galères, ne serait-ce qu'à payer de l'essence, et je vais pas parler de son prix parce que ça va me mettre en colère, mais quand tu essaies juste de te dire, voilà, je vais faire le plein d'essence et que tu vois que ton plein d'essence littéralement coûte 50% plus cher, tu peux juste pas, ton budget il est déjà ric-rac, tu te retrouves à devoir payer 40 balles de plus sur ton plein, tu t'en sors pas. Et je fais partie de ces gens-là, on était déjà juste, hein, on est 2 adultes plus un enfant en bas âge, voilà, ça tout coûte des sous aujourd'hui, et la moindre activité, même la bouffe, putain c'est un truc de ouf pour réussir à se payer de la bouffe, et justement ça me permet ça d'en venir justement à la situation géopolitique globale actuelle également. Vous n'êtes pas sans savoir qu'il se déroule une guerre en Ukraine, qu'on est encore sous le coup d'une pandémie mondiale, et que sous couvert des élections présidentielles, eh bien, on néglige complètement les règles de sécurité les plus élémentaires, ce qui fait que les cas de corona repartent à la hausse. C'est pas moi qui le dis, c'est les statistiques. Comment tu veux que je me lève le matin avec le sourire aller voir ma gamine, alors que la guerre ça fait peur, pardon déjà d'une part, hein. Mais je fais partie des gens qui ont une imagination extrêmement prolifique, surtout quand il s'agit de créer des images horribles. Donc je pense que tout ça, c'est lié à ce que je vous disais au début, hein, à une dépression assez vénère en fait, hein. Et donc qui dit guerre dit que j'ai vu énormément d'images, même involontairement, hein, de cette guerre que je vais évoquer, hein. Je vais pas vous les montrer parce que rien que d'en parler, j'ai l'estomac qui est en train de se retourner. Vraiment. L'image particulière que j'ai en tête, c'est un tank qui vient rouler sur une voiture. Il y a des gens qui passent et là, ils passent dessus. C'est extrêmement violent. Et j'ai pas pu m'empêcher de m'imaginer ma femme, ma fille et moi dans cette bagnole. Ça m'a foutu une angoisse. Alors, pourquoi t'as fait ça? Je vous vois venir dans les commentaires. Je peux pas m'en empêcher, d'accord? C'est pas moi qui décide ce qui se passe dans ma tête. À un moment donné, la création des images, c'est un peu le souci des créatifs, ça vient quand ça vient, et puis des fois, ça fait ça. Et depuis ça, en fait, je me suis transposé la guerre qui arriverait en France, en fait. Alors, je dis pas que ça va arriver, je souhaite pas que ça arrive, mais comment ça se passerait? Je me suis fait tout ce cheminement-là dans la tête, et je me suis niqué le moral, hein, qu'on soit d'accord, hein, tout seul comme un grand, je me suis bien niqué le moral. Faudrait que je change le tabouret de batterie. Alors que j'avais déjà suffisamment de raisons de pas aller très fort, ça plus toujours, hein, je disais, voilà, ça fait 2 ans qu'on vit sous le couvert de cette fichue pandémie là qui met la pression un peu à tout le monde, qu'empêche de sortir, etc. Et le fait que le prix de tout augmente partout, justement, hein, plus ou moins à cause de la guerre, forcément, ça complique encore plus
ma vie qui était déjà compliquée d'un point de vue financier. Je n'ai pas d'appel aux dons, j'ai pas ouvert un Tipeee, je vais rien vous demander, ok? Donc déjà restez là, on n'a pas fini de causer. Tout ce que vous pouvez faire, c'est vous abonner à cette chaîne, partager cette vidéo si elle vous a touché ou si elle vous parle, et c'est le maximum que vous puissiez faire. Si vous voulez vraiment me soutenir de près ou de loin, voilà. Éventuellement aller sur mon Twitch, ça me ferait plaisir aussi, il se passe des trucs, c'est cool. Et généralement sur Twitch, je suis pas dans ce mood là, justement, c'est important de le souligner, je suis un peu plus punchy, je stream, le stream me fait beaucoup de bien parce que j'échange avec vous. Et du coup je fais des trucs qui me plaisent en stream, surtout j'ai trouvé le moyen de jouer à des jeux vidéo en ligne pendant que je stream, et ça c'est formidable et ça me soulage vraiment, j'avais tellement hâte de revenir sur Twitch. Donc bon voilà, ça c'est le petit point positif hein, en passant, voilà, je suis de retour sur Twitch, c'est officiel, j'ai essayé de tenir un rythme intelligent, je suis en train de revoir un petit peu ma DA, je suis en train de préparer un peu mes panneaux, etc. Enfin voilà, je suis en train de tout faire, ça va se mettre en place. Et d'un point de vue personnel, encore une fois, j'avais mis plein de choses en place l'an dernier pour essayer de m'améliorer personnellement. J'avais écouté pas mal de livres audio, dont un certain nombre de Fabien Olicard d'ailleurs, qui m'avait fait beaucoup de bien à un instant T. Et souci étant que, justement, ça me permet d'enchaîner avec le YouTube actuel. J'ai compris à mes dépens que l'image, je le savais pourtant, si vous voulez, dans le fond je le savais, mais j'ai compris à mes dépens qu'effectivement l'image que véhiculent les vidéastes dans leurs vidéos et qui ils sont réellement, il y a un monde. Il y a un univers même. Vous le savez peut-être, j'ai une chaîne de technique son où je parle voilà, de technique son, d'un peu d'OBS, d'enregistrement, de micro, de tout ça. Et il y a eu une vidéo de Fabien Olicard qui est sortie, que j'ai commenté, en lui disant que la vidéo était cool, mais que vraiment je trouvais que le son il était pas ouf. Il a une façon de te répondre, tu vois, qui m'a fait comprendre que je m'adressais à un artiste, à un professionnel, et pas à Fabien Olicard, la personne en fait. Et bah oui, bon, c'est décevant, j'ai trouvé la réponse extrêmement sèche, et le souci c'est que la confiance que j'avais établie avec Fabien Olicard via ses livres audio s'est vue réduite à néant en un commentaire. Donc si j'ai retrouvé le commentaire, je vous le mets là. Voilà, et j'ai trouvé la réponse un peu sèche, d'autant que c'était vraiment pas dit méchamment, c'était pas dans le but de tacler, d'autant que le son de Fabien Olicard, majorité du temps, bah, il est pas si ouf en plus. J'ai encore regardé le dernier Matière Grise, et ben... Voilà, désolé, à un moment donné, vous êtes des professionnels, vous avez du matériel, vous avez des équipes, vous n'êtes pas foutus d'avoir un son correct, les gars, faites un effort, voilà. Qui que vous soyez, hein. Et donc justement, ça me permet d'enchaîner avec ce que je pense du YouTube actuel et de ce que j'ai envie de faire vraiment sur la plateforme. Pour moi, le YouTube actuel, ça y est, il est formaté, et voire même, il est un peu en train de se péter la gueule. Les formats courts ont pris le dessus, la preuve, YouTube essaye même de les inclure via les shorts sur sa propre plateforme, Instagram le fait déjà, TikTok le faisait bien avant. On se retrouve à consommer du contenu souvent qualitatif d'un point de vue visuel, mais avec très peu de fond, et ça me dérange profondément. Et c'est pour ça que j'étais parti pour faire un peu comme tous ces gens-là, faire un peu du divertissement à la con, entre guillemets, en choisissant des sujets un peu au hasard, histoire de faire des vidéos. Et en mettant en place ce processus, je me suis rendu compte que ça me faisait chier, profondément chier. Ça, plus l'ensemble hein, des autres faits hein, dont j'ai parlé avant dans la vidéo, je me suis rendu compte qu'en fait que tout ce que j'avais commencé à écrire, tout ce que j'avais commencé à mettre en place, etc., bah finalement ça valait pas le coup, parce que c'était tout simplement soit déjà fait, soit du réchauffé, soit du copier-coller. J'ai pas envie de faire ça du tout. J'avais une chaîne à une époque, je vais pas l'évoquer très longtemps, où je sortais une vidéo par jour, où je parlais un peu de ma vie quotidienne, sans montrer mon visage. J'aimais vraiment beaucoup cette façon de faire, j'étais parfaitement anonyme à l'époque, j'étais pseudonyme en vrai, parce que si quelqu'un cherchait, il pouvait facilement retrouver où j'étais. Et il se trouve qu'en fait, cette chaîne-là, qui avait atteint 500 ou 600 abonnés à l'époque aussi, hein, alors on parle de ça en 2015 ou 2016, donc ça fait 6-7 ans, et ça m'a permis, alors j'avais pas de partenariat, ce genre de choses, mais j'ai rencontré plein de gens, je suis parti en Belgique, rencontrer des abonnés, etc. Et j'avais adoré ça, et en fait, pourquoi ça marchait ça? Parce que c'était complètement sincère, comme la vidéo que je suis en train de vous faire en fait. Il n'y a rien d'écrit. Il n'y a rien de planifié, il n'y a pas de mise en scène. Pareil, j'ai tourné un énorme projet là en décembre avec les copains, que j'ai grave envie de vous sortir, parce que c'est pareil, c'est de la sincérité, il y a très peu de surjeu et on est beaucoup dans l'expression, sauf que avec la direction que j'étais en train de faire prendre à ma chaîne, ça pouvait pas marcher. Ça pouvait pas marcher parce que je vous ai pas emmené dans mon univers. Parce que mon univers, il est pas ce que j'ai montré jusqu'à maintenant, à part dans les vlogs en fait. Là en fait, j'ai essayé, vous avez vu la dernière vidéo qui était catastrophique, où j'ai essayé de faire une espèce de tuto SEO, c'était de la merde. Clairement c'était de la merde, je sais pas pourquoi j'ai sorti ça. Je pensais pouvoir
faire des vues et aider des gens. Alors qu'en fait, je pense que si ma démarche elle est plus sincère, moins préparée, moins écrite, ce sera plus sympa. Et surtout, vous pourrez pas dire lui nous raconte des cracks. Il y en a trop qui le font, il y en a trop qui font de la merde, et c'est pas ce que je veux faire. Moi ce que j'ai envie de faire, donc après j'ai toujours pas parlé de ce que je pensais vraiment du YouTube actuel en fait, je suis désolé, je vais y venir. Donc en fait moi ce que j'ai envie de faire c'est ça, c'est vous raconter des moments de vie, des anecdotes, d'allumer ma caméra, de pas réfléchir à ce que je vais vous dire, de savoir juste le sujet global, et bim, je vous déblatère comme ça pendant 10, 15, 20 minutes, et voilà, c'est ça que j'ai envie de faire. Et c'est ça que je vais faire, et je ferai ce que j'ai envie, et que si demain j'ai envie de faire une vidéo react sur des chansons moisies, je le ferai. Je m'en empêcherai pas, et si demain j'ai envie de vous faire simplement un espèce de reportage sur un truc que j'ai envie de voir, et je le ferai. Et ce sera toujours juste moi. Si vous venez sur cette chaîne, ce sera pour qu'on partage un moment ensemble sincère et vrai. Si vous venez ici, venez pour la personne que je suis et ce que j'ai à vous apporter, parce que je pense que j'ai plein de choses à vous apporter, que en plus de ça, vous savez pas, mais vous parler me fait un bien fou. Le simple fait de savoir que vous venez regarder, que vous êtes là, ça me fait du bien en fait. C'est le genre de choses que bizarrement j'ose pas faire sur Twitch, parce que Twitch c'est la bonne humeur, c'est pas branler pareil, alors que sur YouTube j'ai moins de soucis à le faire, voilà, donc voilà. Pour conclure, le YouTube actuel, à part quelques vidéastes qui font vraiment des trucs de ouf, je pense à Amixem, qui est notre MrBeast français, qui a des projets toujours de plus en plus gros, et même ses vidéos React sont très sympas, mais je suis attaché au personnage d'Amixem, encore une fois, donc je pense que c'est pas forcément très objectif, mais quand je vois certains youtubeurs qui essaient vraiment de se démarquer, je pense à Pierre Cross qui se renouvelle pas mal là, et d'autres qui au contraire continuent à faire les mêmes daubes, pardon pour eux, je donnerai pas de nom de ceux que je considère qui font de la daube parce que ça n'amènerait à rien, mais les vlogs cadrés avec le HUC, avec la caméra qui fait ça tout le temps. Waouh, oh la putain de vorace, arrêtez de faire ça. Arrêtez de faire ça, vraiment définitivement arrêtez. Juste arrêtez de faire ça. Vous êtes vidéaste, d'accord? Vous vous considérez comme youtubeur, vous êtes entrepreneur, etc. Vous êtes des putains de vidéastes, respectez-vous et respectez votre audience. Voilà, je vais pas revenir sur ceux qui utilisent des dictaphones comme microphone, qui ont un son dégueulasse, qui a aucun post-traitement, bref. Moi ça me rend ouf. Je vais pas parler de tout ça non plus, simplement... En fait, il n'y a plus rien d'original pratiquement sur le YouTube français, à part les vulgarisateurs, quelques sceptiques que j'aime bien. Honnêtement, le YouTube français, je crois, c'est tellement édulcoré qu'on est sur pratiquement de la télé-réalité de youtubeurs. Je parlerai pas de certains groupes qui se sont formés parce que ça n'a aucun intérêt. Eux non plus d'ailleurs ont pas grand intérêt la plupart du temps, sauf des fois un dans le tas, mais c'est pas incroyable ce qui se passe en vrai sur la plateforme. Ces gens-là ont des moyens de ouf et vous proposent toujours les mêmes choses. Moi je trouve ça atterrant, je trouve ça déprimant, et c'est pour ça que YouTube pour moi est en train de crever. Et c'est aussi pour ça que j'ai pas envie de faire le youtubeur débutant aujourd'hui, c'est pour ça que je vous propose une qualité d'image et de son aussi correcte que possible depuis aussi longtemps que j'en suis capable. Je reviendrai pas en arrière là-dessus. Même si mes vidéos sont pas incroyables non plus, j'ai au moins le mérite de les faire avec le cœur, avec mes moyens, c'est-à-dire pratiquement pas. Je me suis saigné aux 4 veines pour me payer mon PC, pour me payer ma caméra, pour me payer mes micros. J'ai bossé des 40 heures semaine pour réussir justement à me payer tout ce que j'ai aujourd'hui. Ce que j'ai, je le dois qu'à moi, je le dois à personne d'autre. Et ça déjà, c'est une très grande force. Ouais, malgré tout, je baisse quand même le regard après parce que même si c'est une très grande force, je suis épuisé. Vraiment pas facile en ce moment. Et j'avais besoin de vous en parler.